Le travail, le savoir-faire, il a été acquis parce que j'ai une médaille au concours régional et une médaille aussi au concours international à Paris. Alors aujourd'hui, nous sommes regroupés au Jardin d'eau pour un événement majeur. Dans le cadre de l'année du miel, on a eu la chance de pouvoir, dans le cadre de la deuxième édition des saveurs du Nord-Bastère, mettre le miel à l'honneur. Donc nous avons profité de ce moment pour officialiser les résultats du concours des miels de Guadeloupe qui a eu lieu mercredi et faire le public découvrir les miels médaillés, pouvoir échanger avec les apiculteurs. Je suis arrivé ici par le biais de mon association qui est Apigua et par la CAMBT qui organise tout l'événement. Je suis apiculteur depuis 2009, là où il y avait LKP, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est un LKP qui m'a un peu boosté à venir apiculteur parce que je me rappelle à cette période-là, la Guadeloupe, c'était bloqué. Et du fait que c'était bloqué, la seule activité que j'avais à proximité, c'était l'apiculture. Comme j'habite dans la campagne, donc j'étais souvent en contact avec les abeilles. Nous avons eu aussi l'opportunité d'avoir 2 intervenants de qualité, dont une a fait une intervention ce matin sur la propolis. C'est Madame Sauvager, Françoise Sauvager. Ce sont des personnes d'expérience, vous avez vu, qui ont pas mal d'années de travail, docteur en pharmacognosie, c'est-à-dire des études en pharmacie de certains produits naturels, qui nous a présenté la propolis et toutes les vertus de la propolis. Ça a permis des échanges, un contact assez riche et même nous, apiculteurs, nous faire découvrir la valeur de ce qu'on a entre les mains, c'est-à-dire des produits de qualité venant de Guadeloupe. Alors en tant qu'apiculteur, ça montre que le travail, le savoir-faire, il a été acquis parce que j'ai une médaille au concours régional et une médaille aussi au concours international à Paris. Pour le concours, les miels sont classés en 2 catégories, une catégorie des miels clairs et des miels foncés. Pour les miels foncés, nous n'avons eu que 2 médailles car nous n'avions que 8 participants. Il en aurait fallu 9 pour donner 3 médailles. Donc en deuxième catégorie, nous avons M. David Landry. En premier prix, nous avons M. Jacques Passave dans les miels foncés. Dans les miels clairs, nous avons l'abeille créole en 3e position. 2e position, M. David Landry. Et en première position, M. Jean-Claude Soulac pour les miels clairs. Nous, en Guadeloupe, on produit 150 tonnes, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on consomme 300 tonnes. Donc il y a de la place pour les apiculteurs qui veulent se serrer. C'est un débouché pour les jeunes qui sont dans la rue, qui n'ont pas encore trouvé leur métier. Je peux leur apprendre l'apiculture pour qu'ils soient professionnels demain. Retenons une chose, on consomme à peu près 350 tonnes de miel par an et la Guadeloupe n'en produit que 150 tonnes par an. Donc on a encore de la place pour développer cette profession, développer cette filière. Et c'est pourquoi au niveau de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, en lien avec l'Office de tourisme intercommunal, nous souhaitons mettre en avant ces professionnels, pousser cette filière vers un vrai développement. Donc voilà la volonté qui est affichée. On invite tous les Guadeloupéens à être sensibilisés, mais au-delà de la sensibilisation, à être des vrais acteurs sur la protection et la valorisation de notre biodiversité. À travers les abeilles, c'est notre vie.